Le voyage du pardon, Hilarion, 5e tour. Canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 15 juillet 2022. Chers frères de la planète Terre, je suis Hilarion. Venir ici pour ce nouveau tour du voyage du pardon apporte beaucoup de joie à mon cœur. Le voyage se déroule comme prévu. Vous avez atteint un point très important de la procédure, où vous libérez des connexions très anciennes. Vous êtes nombreux à essayer de reconstituer vos liaisons passées, et vous rencontrerez un grand nombre de personnes. Si vous choisissez un seul côté de l'entonnoir, celui de votre mère par exemple, au-dessus d'elle il y a un père et une mère, et avant ces deux âmes il y en a 4, et avant ces 4 il y en a 8, et ainsi de suite. Et vous avez les deux côtés de l'entonnoir, celui de la mère et celui du père. Imaginez à quel point ce travail est profond et jusqu'où il va. Il est important que vous compreniez que vos ancêtres ne sont pas désincarnés. La grande majorité des âmes sont encore ici, sur cette planète, incarnées aujourd'hui. Alors pourquoi engager ce processus de déconnexion ? D'une certaine façon, chaque âme porte en elle tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'elle a provoqué aussi. Elle est donc responsable de tout ce qu'elle a créé et de tout ce qu'elle a reçu. Rendez-vous donc compte que des milliers, voire des millions d'âmes sont touchées. Vous ne savez pas exactement depuis combien de temps vous êtes sur cette planète, depuis combien de temps vous vous reproduisez, depuis combien de temps vous vous êtes incarné, combien d'incarnations même vous avez eues. Faisons le calcul. Prenez un petit nombre d'incarnations, disons 10 par exemple, et faites cet arbre inversé pour voir combien de personnes sont directement liées à votre naissance. Juste 10. Et vous comprendrez le nombre d'âmes qui est traité et ce qui est en cours de traitement pendant ce tour. Mon rayon vert est le rayon de la guérison. Mais cela ne signifie pas que je ne participe pas à la déconnexion entre les âmes. Le processus continue avec moi, sauf qu'à ce stade du voyage, c'est le moment où les blessures sont traitées et c'est le moment où les points sur lesquels se trouvaient ces liaisons sont refermés avec beaucoup de lumière et d'amour. Les sentiments qui subsistent encore sont guéris et sont traités. C'est donc comme si j'avais une double fonction, celle de déconnecter les âmes, mais aussi celle de guérir chacune d'entre elles, chaque point qui a été brisé, chaque déconnexion. C'est un travail auquel je me suis perfectionnée au fil du temps, des âges. C'est un travail extrêmement soigné et aimant. J'ai beaucoup de gratitude envers Dieu Père Mère pour avoir cette responsabilité. Apporter de la lumière de guérison sur chaque point vide, chaque point brisé est un travail extrêmement gratifiant pour moi. Dans votre conscience de 3e dimension, il est peut-être complexe pour vous de comprendre cela. Comment puis-je faire autant en même temps ? Tout est conscience, tout repose sur la force de ce que vous voulez faire. Ainsi, chacun de ceux qui participent à ce voyage est connecté à moi et tout ce qu'il faut, c'est un simple ordre de ma conscience pour qu'il soit enveloppé dans une pleine lumière verte et que chaque point qui s'ouvre se referme. Ce n'est pas difficile pour moi, c'est extrêmement facile et cela se produira avec chaque âme qui a été déconnectée. Elles seront toutes sous ma surveillance et après la guérison, elles seront toutes libérées et de nouvelles âmes viendront. C'est un travail que je n'arrête jamais, je le fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de dévouement. Alors mes frères, vous ne devez pas vous sentir coupable de vous déconnecter de vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, de quiconque s'est trouvé sur votre chemin. Ce que vous faites est bon pour vous, est excellent pour eux. Seul l'amour restera, seul le souvenir, un doux souvenir restera. Se déconnecter ne signifie pas oublier. Chacune de ces âmes se souvient, pas nécessairement de vous, mais de ceux qui vous ont engendré, qui un jour, plus tard, ont provoqué votre naissance. Ainsi, ils ne sont pas tous rattachés directement à vous. Les personnes les plus proches de vous se souviendront de vous avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gratitude pour avoir vécu avec vous et vous aurez le même sentiment. Rien ne sera oublié. Mais toute douleur, tout autre sentiment n'existera plus. Tout sera effacé. Seul l'amour demeurera. Bien sûr, tout ce processus ne se déroule pas à 100% selon nos attentes.
Il y a des âmes rebelles au milieu de ces connexions, des âmes qui faisaient partie de vos ancêtres, mais dont le cœur est noir. Ce sont des âmes de la non-lumière, et j'espère qu'à ce stade, aucun d'entre vous ne porte de jugement. Vous avez leur sang, elles sont venues avant vous, vous ne pouvez pas le nier. Vous êtes venus à un moment précis dans cette lignée. Ces âmes n'acceptent donc pas la rupture. Elles n'acceptent pas de rompre les connexions, car c'est ainsi qu'elles manipulent tout le réseau et qu'elles continuent à le manipuler. Et ensuite, que se passe-t-il? Sommes-nous pas assez forts pour briser ces liens? Bien sûr que nous le sommes, et bien sûr qu'ils seront cassés, mais d'une manière légèrement différente. Disons que chacun d'entre nous, jusqu'au 6e rayon, peut nettoyer tout ce qui entoure cette âme. Ceux qui lui sont directement rattachés y restent encore. Elle essaye à tout prix de garder le lien avec vous, car elle sait qui vous êtes. Vous êtes, dans la plupart du temps, des âmes de lumière puissantes. Elle doit être dans cette chaîne pour vous influencer négativement, pour ne pas vous laisser avancer. Mais à présent, elle perd le combat, car le lien avec vous n'existera plus. Elle gardera les connexions les plus proches d'elle, le reste est rompu par nous. Mais, lorsqu'elle atteint le 7e rayon, celui du frère Saint-Germain, alors oui, cette connexion est tout à fait transmutée. Que cette âme le veuille ou non, elle n'a plus le choix, car c'est la flamme violette qui fait le travail. La transmutation de toute énergie en amour et en lumière. Et à ce moment-là, le 7e jour, au 7e rayon, nous serons tous autour de ces âmes pour qu'il n'y ait pas la moindre chance d'échec. Nous serons autour d'elle, la flamme divine de Saint-Germain fera la transmutation, et cette âme sera amenée devant les lois divines, les lois universelles. Sachez que beaucoup parmi vous avez ces âmes dans votre réseau d'ancêtres, et vous n'en avez pas qu'une ou deux. Cela dépend de l'importance de votre cheminement, qui se matérialise aujourd'hui. Donc faites tout ce processus avec beaucoup d'amour, afin que vous nous donniez aussi la certitude de votre libération, que vous voulez réellement vous libérer. C'est un point très important qui n'a pas encore été abordé. Ceux dont le cœur est fermé et qui ne veulent pas laisser aller leurs ancêtres ne sont pas libérés. Cela se répercutera également comme une loi d'action et de réaction pour cette âme, mais nous respectons sa décision. Car c'est à partir de vous que nous montons vers vos ancêtres, et si vous ne voulez pas, rien ne sera fait. Nous respectons votre volonté. Ceci n'avait pas été dit auparavant, car nous savons que beaucoup abandonneraient dès le premier jour. Mais soyez certains que peu importe que cela ait été dit ou non, si votre cœur était fermé et que vous ne vouliez pas, rien n'a été fait. Vous resterez connectés et emprisonnerez toutes ces âmes au-dessus de vous. La charge vous appartient, la décision vous appartient. Vous avez donc ce fardeau. Maintenant, pour ceux qui l'ont fait avec le cœur ouvert, ils sont tous libres, sauf pour les âmes que j'ai mentionnées précédemment, mais celles-ci seront libérées le 7e jour. Alors soyez prêts, tout sera nettoyé, tout. Maintenant, toujours et à tout moment, nous respecterons le libre arbitre de chacun d'entre vous.